Camille ajuste sa robe noire dans le miroir de l'entrée, tentant de masquer les cernes qui trahissent ses nuits blanches. 3 heures de sommeil, encore. Le reflet lui renvoie l'image d'une jeune femme de 23 ans aux traits tirés. Ses cheveux châtains mal disciplinés refusent de se plier à ses efforts. Elle inspire profondément avant de sonner chez ses parents. L'appartement du 16e arrondissement déborde déjà d'invités. Des médecins distingués, des notables du quartier, tous venus célébrer les 60 ans de sa mère. Le brouhaha des conversations s'arrête une seconde quand elle entre. Quelques regards compatissants, d'autres curieux. Camille, enfin. Sa mère, impeccable dans son tailleur crème, l'accueille d'un sourire crispé. Tu aurais pu faire un effort vestimentaire pour mes invités. Le cœur de Camille se serre. Elle a pourtant choisi sa plus belle robe. Thomas lui prend la main, discret soutien dans cette épreuve familiale qu'ils connaissent trop bien. Bonsoir maman. Joyeux anniversaire. Sa sœur Léa s'approche, élégante avocate de 28 ans, un verre de champagne à la main. Comment ça va la carabine ? Lance-t-elle avec ce sourire en coin qui ne présage rien de bon. Camille sent ses joues s'empourprer. Ce surnom qu'elle déteste, hérité de ses échecs répétés au concours de médecine. Elle cherche une réponse, mais sa mère la devance. « Mes chers amis !» La voix de sa mère traverse le salon, captant l'attention générale. « Regardez ma fille, elle a encore échoué au concours de médecine pour la 4e fois. Elle rêve de devenir médecin, mais elle est trop nulle. » Le silence tombe comme une chape de plomb. Camille sent le sol se dérober sous ses pieds. Les visages se tournent vers elle, mélange de pitié et de gêne. Quelqu'un tousse. Un autre examine soudainement ses chaussures avec fascination. Léa éclate d'un rire nerveux, vite rejoint par quelques invités mal à l'aise. Le bruit résonne dans les oreilles de Camille comme des gifles. « Maman a raison », ajoute sa sœur, encouragée par l'attention. « Il faut savoir abandonner les rêves d'enfant à un moment donné. » C'est alors que Thomas explose. Cet homme doux et patient, infirmier aux urgences depuis 6 ans, se dresse comme un lion protégeant sa lionne. Ça suffit maintenant. Sa voix porte dans tout l'appartement. Vous détruisez votre propre fille. 4 ans qu'elle se bat, qu'elle travaille sans relâche, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est l'humilier devant vos invités. Le silence devient pesant, électrique. Sa mère pâlit. Léa recule d'un pas. Les invités retiennent leur souffle. « Thomas, je t'en prie », murmure Camille, bouleversée par tant de courage. « Non, ils ont besoin d'entendre ça. Camille vaut mieux que tous ces gens réunis. Elle a plus de cœur, plus de détermination. » À cet instant précis, le portable de Camille vibre dans son sac. Un message. Elle le sort d'une main tremblante, s'attendant à n'importe quoi sauf à ça. Ses yeux s'écarquillent. Elle relit 1 fois, 2 fois. Ses jambes faiblissent. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Thomas, inquiet. D'une voix blanche, presque inaudible, Camille lit à voix haute. « Félicitations, mademoiselle. Vous êtes admise en 6e année de médecine. » Sa mère s'étouffe avec son champagne, crachant sur son tailleur crème. Le verre de Léa glisse de ses mains et se brise sur le parquet. Mais quelque chose cloche dans le regard de Camille. Elle ne sourit pas. Dans la voiture qui les ramène vers Belleville, Thomas ne tient pas en place. Il tambourine sur le volant avec un sourire immense qui illumine son visage. Les lumières de Paris défilent dans la nuit pendant que Camille reste silencieuse, le regard perdu sur cette ville qu'il a vue grandir et échouer tant de fois. « Tu te rends compte ? Tu as réussi. Après 4 ans, tu as enfin réussi. » Le message du concours brille encore sur l'écran de son téléphone. Mais les mots semblent irréels, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre, à une version de Camille qu'elle ne reconnaît pas encore. « Camille, tu devrais être aux anges. » Elle tourne la tête vers lui, ses yeux reflétant une étrange mélancolie. Cette tristesse qui la surprend elle-même, cette absence de joie qu'elle attendait depuis si longtemps. « J'ai attendu ce moment pendant 4 ans, Thomas. J'ai rêvé de cette victoire. J'ai imaginé ma joie 1000 fois. Alors pourquoi je me sens si vide ?» Thomas ralentit inquiet de cette réaction inattendue. Il se gare le long du canal Saint-Martin et se tourne vers elle. L'eau sombre reflète les lumières de la ville comme autant de promesses non tenues. C'est normal, c'est le choc. Tu vas réaliser petit à petit. Non, ce n'est pas ça. Elle secoue la tête, les larmes aux yeux. C'est comme si quelque chose s'était brisé ce soir. Définitivement. Un silence s'installe entre eux.
Thomas prend sa main et cherche les mots justes, ceux qui pourraient réparer ce qui vient de se fissurer en elle. Tu sais, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que j'aurais dû te confier il y a longtemps. Camille le regarde surprise par le changement de ton. Cette gravité soudaine dans sa voix qui ne lui ressemble pas. Moi aussi, j'ai toujours voulu être médecin. Mais mes notes au lycée, j'ai dû me rabattre sur les études d'infirmier. Le cœur de Camille se serre douloureusement. Comment a-t-elle pu ne pas le savoir? Comment a-t-elle pu être si aveugle à ses rêves cachés? Et cette année, en secret, j'ai passé le concours d'infirmier anesthésiste. J'ai réussi l'écrit il y a une semaine. En secret, la voix de Camille se fait plus aiguë. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Avec tes échecs répétés? Je n'osais pas. J'avais peur que tu le vives mal. Une blessure nouvelle s'ouvre dans le cœur de Camille. Après l'humiliation publique de ses parents, voilà que son propre mari lui cachait ses ambitions les plus profondes. Tu n'avais pas confiance en moi? Ce n'est pas ça. C'est juste que... Thomas cherche ses mots. Tu étais si fragile chaque fois que tu échouais. Je voulais te protéger. Me protéger? En me mentant? Ils remontent vers leur petit appartement de la rue Oberkampf. Leur refuge. Si différent du monde feutré de ses parents. Ici, les murs sont couverts de photos de voyages qu'ils n'ont jamais pu s'offrir, de livres de médecine empilés partout. Une fois dans le salon, Camille se laisse tomber sur le canapé. Thomas s'assoit face à elle et prend ses mains dans les siennes. Camille, regarde-moi. Tu viens de réaliser ton rêve. Ne laisse pas l'amertume gâcher ça. Mon rêve. Elle lève les yeux vers lui. Tu sais ce que m'a dit ma mère un jour? Que les vrais médecins naissent pas médecins. Qu'ils n'ont pas besoin de s'y reprendre à 4 fois. Ta mère a tort. Les vrais médecins, ce sont ceux qui ne renoncent jamais. Ces mots la touchent, mais la blessure reste vive. Elle repense à ce soir, à cette humiliation publique, à ce rire de sa sœur qui résonne encore dans ses oreilles comme une mélodie cruelle. Thomas, j'ai peur. Peur de quoi? De ne pas être à la hauteur. De découvrir qu'au fond, ma mère avait raison. Il se lève et la prend dans ses bras. Elle se laisse aller contre son torse en respirant son odeur rassurante. Cette encre qui la retient quand tout vacille autour d'elle. Tu sais ce qui m'a donné envie de faire ce métier? Murmure-t-il contre ses cheveux. Non, c'est toi. Te voir te relever après chaque chute, retourner réviser alors que tout le monde te disait d'arrêter. Tu as une force que la plupart des gens n'ont pas. Camille ferme les yeux émue par cette déclaration. Mais une question la taraude encore, sourde et persistante comme une douleur fantôme. Et si on avait tous les deux peur de réussir? Thomas se fige. Cette phrase résonne étrangement juste dans le petit salon. Dehors, Paris continue sa vie nocturne, insouciante de leurs questionnements intimes. Que va-t-elle découvrir derrière les portes de l'hôpital? 6 heures du matin. L'hôpital Saint-Louis s'éveille dans une symphonie de bruits familiers. Sonneries d'ascenseur, claquements de talons sur le carrelage, bips incessants des machines. Camille se tient devant l'entrée du service de cardiologie, sa blouse blanche encore raide, son stéthoscope neuf autour du cou comme un collier d'espoir. Ses mains tremblent légèrement. 4 années d'échec pour arriver ici. Enfin en 6e année. Externe dans le service le plus réputé de Paris. Elle inspire profondément l'odeur de désinfectant qui flotte dans les couloirs, mélange d'antiseptique et d'humanité souffrante. Vous êtes la nouvelle externe? Une femme d'une 50aine d'années s'approche, cheveux gris tirés en chignon strict, regard perçant mais bienveillant. Professeur Martin, chef de service, dont la réputation de rigueur précède la renommée. Camille, professeur. Bien, ici vos 4 échecs ne m'intéressent pas. Vous êtes en stage d'apprentissage. Observez, écoutez, apprenez. La théorie vous connaissez. Maintenant découvrez la réalité. Camille hoche la tête impressionnée par cette femme qui dégage une autorité naturelle malgré sa fatigue visible. Des cernes marquent ses yeux, témoin de nuits passées au chevet de patients. Sarah va vous prendre sous son aile. C'est votre aînée d'1 an, déjà interne. Une jeune femme blonde aux yeux verts s'avance avec un sourire en coin. Belle mais fatiguée, elle porte les stigmates de cette vie hospitalière dévorante. Salut la bleue. Prête pour le grand bain? Elle parcourt les couloirs pendant que Sarah lui explique les codes, les habitudes, les petits arrangements qui font tourner le service. Tu verras, la médecine transforme. Pas toujours en bien. Lance-t-elle en désignant un externe qui sort d'une chambre, l'air défait.
Elle s'arrête devant la chambre 12. À travers la vitre, Camille aperçoit un homme âgé, seul, qui fixe le plafond. Monsieur Bernard, 67 ans, ouvrier en fin de vie, cancer généralisé. Tu vas l'accompagner dans ses examens aujourd'hui avec le docteur Rousseau. Le cœur de Camille se serre. Son premier patient en tant qu'externe. Elle pousse la porte et s'approche du lit avec Sarah. « Bonjour, monsieur Bernard. Je suis Camille, externe en cardiologie. Je vais vous accompagner aujourd'hui. » L'homme tourne la tête vers elle, ses yeux fatigués la jaugeant avec bienveillance. « Vous apprenez le métier, mademoiselle ?»« Exactement. J'espère que ma présence ne vous dérange pas. Au contraire, jeune fille, vous me rappelez ma petite fille. Elle veut devenir vétérinaire. » Un sourire sincère naît sur les lèvres de Camille. Aucun mensonge, aucune prétention. Juste l'honnêteté d'une étudiante en apprentissage. L'après-midi file entre observations, prise de constante et accompagnement d'examen. Camille découvre la réalité du quotidien hospitalier. Moins de glamour, plus de fatigue qu'elle ne l'imaginait, mais aussi une humanité touchante. « Comment ça s'est passé ton premier jour ?» demande Thomas quand elle rentre dans leur petit appartement, épuisée mais apaisée. « Bien, vraiment bien. C'est différent de ce que j'attendais, mais en mieux. » Thomas rayonne. Ses yeux brillent d'une joie qu'elle ne lui a pas vue depuis longtemps. « J'ai réussi l'oral de mon concours. J'ai une mutation à Lyon, dans un service d'anesthésie réputé. C'est une chance incroyable. » Le sourire de Camille se fige. Lyon, à 500 km d'ici. Elle devrait se réjouir pour lui, mais une jalousie sourde lui tord l'estomac. C'est formidable, chérie. Thomas ne remarque rien, trop occupé à partager ses projets, ses espoirs. Camille l'écoute d'une oreille distraite, en repensant à monsieur Bernard, à sa gentillesse naturelle, à cette facilité qu'elle avait enfin trouvée à être elle-même. Cette nuit-là, elle reste éveillée longtemps. Thomas dort paisiblement à ses côtés avec un sourire flottant sur ses lèvres. Elle l'envie. Cette facilité qu'il a de savourer ses victoires, là où elle se noie dans ses questionnements. Son téléphone vibre. Un message de Léa. « Papa a eu un malaise au cabinet. Rien de grave, mais maman demande si tu peux passer demain. » Camille fixe l'écran dans l'obscurité. Son père, cardiologue respecté, qui a construit sa réputation sur la solidité de son cœur. L'ironie du sort la frappe comme une gifle. Elle ferme les yeux, mais le sommeil la fuit. Dans quelques heures, elle devra retourner à l'hôpital, retrouver ce monde qu'elle commence à apprivoiser, mais aussi affronter cette nouvelle concernant son père. Dehors, Paris s'endort doucement, indifférente au questionnement d'une jeune femme qui réalise que ses vrais défis ne font que commencer. Que cache vraiment l'état de son père? L'hôpital Cochin en fin de matinée. Camille parcourt les couloirs familiers où son père a bâti sa réputation. Chaque infirmière la salue avec déférence. Chaque interne la reconnaît. La fille du professeur Moreau, entend-elle chuchoter dans son dos. Elle pousse la porte de la chambre 314. Son père, habituellement si imposant dans ses costumes 3 pièces, paraît fragile dans cette blouse d'hôpital bleu pâle. Ses cheveux gris sont ébouriffés, ses mains expertes maintenant reliées à des perfusions. « Papa ?» Il ouvre les yeux et lui sourit avec cette tendresse qu'il réservait à ses moments de faiblesse. « Ma petite Camille, alors comment se passe ta nouvelle vie d'externe ?»« Bien, papa. J'apprends énormément. Mais parlons plutôt de toi. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il soupire et évite son regard. Geste si inhabituel chez cet homme habitué à affronter tous les défis. Infarctus léger, stress, surmenage, l'ironie du cardiologue qui ne sait pas prendre soin de son propre cœur. Camille s'assoit au bord du lit et prend sa main. Première fois qu'elle voit son père vulnérable, humain. L'émotion la submerge. « Papa, tu m'as toujours dit que le cœur était le muscle le plus solide du corps. Il l'est, mais il a ses limites. » Il la regarde intensément. « Comme nous tous, ma chérie. » Un silence s'installe. Camille sent qu'il veut lui dire quelque chose d'important. « Ta mère ?» Il hésite et cherche ses mots. « Elle a toujours eu peur que tu échoues comme elle. » Comment ça? Elle n'a jamais abandonné ses études d'infirmière par choix, Camille. Quand elle est tombée enceinte de Léa, dans les années 90, la pression sociale, nos familles, elles l'ont contrainte à tout arrêter. Nous l'avons contrainte. Cette révélation frappe Camille comme un coup de poing. Sa mère,
Cette femme si dure, si exigeante, qui cachait en réalité une blessure profonde. Elle projette ses regrets sur toi, poursuit son père. Chaque fois que tu échouais, elle revivait son propre renoncement. Chaque fois que tu recommençais, elle avait peur de voir s'effondrer les rêves qu'elle n'avait jamais pu réaliser. Camille comprend enfin l'acharnement maternel, les critiques constantes, cette cruauté apparente. Tout s'éclaire d'un jour nouveau. Pourquoi elle ne me l'a jamais dit? L'orgueil, la honte, le temps qui passe et qui creuse les blessures au lieu de les guérir. Cette nuit-là, de retour à l'hôpital Saint-Louis pour accompagner Sarah dans ses rondes nocturnes, Camille se sent différente, plus consciente de la fragilité humaine, de ces fêlures invisibles que chacun porte en silence. Vers 3 heures du matin, elle assiste à son premier vrai drame. Monsieur Bernard, son patient du premier jour, fait une crise d'arythmie sévère. Sarah intervient rapidement, mais dans l'urgence, elle hésite sur le protocole à suivre. Camille, vite, appelez le docteur Rousseau et professeur Martin. Camille se précipite, mais dans sa panique, elle se trompe de numéro. Précieuse seconde perdue. Quand l'équipe médicale arrive enfin, Monsieur Bernard a basculé dans un état critique. Professeur Martin prend les choses en main et stabilise le patient in extremis. Mais Camille reste pétrifiée devant ce qui aurait pu arriver à cause de sa confusion. Camille dans mon bureau, demain matin. La nuit se termine dans l'angoisse. Sarah tente de la rassurer, mais Camille se sent responsable de cette erreur qui aurait pu coûter une vie. Le lendemain, dans le bureau spartiate du chef de service, professeur Martin s'assoit face à elle, son regard perçant mais sans colère. En tant qu'externe, vous allez commettre des erreurs. C'est inévitable et même nécessaire pour apprendre. Mais dans l'urgence, garder son sang-froid est vital. Un numéro de téléphone erroné peut coûter une vie. Camille baisse la tête, rongée par la culpabilité. Je suis désolée, professeur. Cela ne se reproduira plus. L'important, c'est que vous compreniez la responsabilité qui sera la vôtre demain. Même externe, chaque geste compte. Chaque seconde d'hésitation peut faire la différence. De retour dans la chambre de Monsieur Bernard, elle s'attend à des reproches. Mais le vieil homme lui sourit faiblement. « Ma petite, j'ai vu votre peur cette nuit. Votre vraie peur pour moi. C'est ça qui m'a donné envie de me battre. » « Comment ça ? » « Parce que j'ai senti que vous teniez à moi, pas seulement à votre note de stage. C'est la différence entre un bon et un mauvais médecin. L'empathie sincère. » Ces mots résonnent longtemps dans l'esprit de Camille. En rentrant chez elle, Paris s'éveille lentement. Elle repense à son père, à sa mère, à cette cascade de révélations qui bouleverse sa compréhension du monde. Thomas dort encore serein. Sur sa table de nuit, une lettre officielle dépasse de son agenda. Une lettre qui va tout changer ? Thomas entre dans leur petit appartement de Belleville comme un conquérant. Ses yeux brillent d'une joie qu'elle ne lui a pas vue depuis des mois. Il brandit une enveloppe officielle comme un trophée. « Camille, j'ai des nouvelles extraordinaires !» Elle lève la tête de ses cours d'anatomie, fatiguée par sa première semaine d'externat. Les cernes sous ses yeux trahissent ses nuits courtes partagées entre révision et questionnement. « Lyon m'accepte. Poste d'infirmier anesthésiste dans le meilleur service de la région. C'est l'opportunité de ma vie. » Le sourire de Camille se fige. Lyon. 500 kilomètres. Elle devrait bondir de joie, le féliciter, partager son bonheur. Au lieu de ça, une sensation de vide l'envahit. C'est formidable, Thomas. Il ne remarque pas l'hésitation dans sa voix, trop emporté par son euphorie. Il s'assoit à côté d'elle et lui prend les mains. « Tu te rends compte ? Après toutes ces années à rêver de progression, j'y arrive enfin. Et toi qui commences ton externat, on réussit tous les deux. Quand est-ce que tu pars ? Dans 6 semaines. Le temps de finir mes formations ici et de préparer le déménagement. » Le déménagement. Le mot résonne comme une sentence. Camille sent son estomac se nouer. Tu as pensé que je ne pouvais pas quitter Paris en plein externat ? Thomas s'arrête net. Son sourire s'estompe, comme s'il réalisait soudain qu'elle existe, qu'elle a sa propre vie, ses propres contraintes. Bien sûr que j'y ai pensé. Mais tu pourrais demander un transfert, non ? Lyon a une excellente faculté de médecine. Thomas, je viens de commencer à Saint-Louis. J'apprends énormément avec professeur Martin. Je ne peux pas tout recommencer maintenant. Le silence tombe entre eux.
Première vraie fissure dans leur couple jusque-là uni face aux épreuves. Alors quoi? Sa voix se fait plus dure. Je refuse cette chance unique pour rester ici. Je ne dis pas ça. Si c'est exactement ce que tu dis. Il se lève et fait les 100 pas dans le petit salon. Tu crois que c'est facile d'être le mari de l'étudiante en médecine? Pendant 4 ans, j'ai mis mes ambitions entre parenthèses pour te soutenir. Maintenant que c'est mon tour, ces mots la blessent plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle découvre un Thomas qu'elle ne connaissait pas, rongé par une amertume qu'il avait toujours cachée. Tu m'as soutenue, en me cachant tes propres projets, en me mentant sur tes concours. Je te protégeais. Tu étais si fragile à chaque échec. Fragile? Camille se dresse, la colère montant. J'ai survécu à 4 années d'humiliation, aux critiques de ma famille, à mes propres doutes. Et toi, tu me voyais comme fragile? Ils se font face, découvrant soudain l'étendue du malentendu qui s'est creusé entre eux. Thomas passe une main dans ses cheveux soudain désemparés. Tu deviens exactement comme ta mère Camille, obsédée par la réussite au point d'oublier ceux qui t'aiment. Cette phrase la frappe comme une gifle. Sa mère, cette femme qu'elle a tant critiquée, dont elle découvre maintenant les blessures cachées. L'ironie de cette comparaison la blesse au plus profond. C'est faux. Vraiment? Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment se passaient mes journées, mes espoirs, mes peurs? Camille ouvre la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sort. Il a raison, et cette vérité lui fait mal. Ce soir-là, ils se couchent chacun de leur côté du lit. Un fossé invisible les séparant. Thomas s'endort rapidement épuisé par cette confrontation. Camille reste éveillée en fixant le plafond. Le lendemain, à l'hôpital, elle se confie à Sarah pendant la pause déjeuner. Assise dans la cafétéria bruyante, elle picore leur plateau sans appétit. « Mon copain aussi est parti l'année dernière », confie Sarah. Mutation à Marseille. On s'est dit qu'on allait faire du distance, se voir le week-end. Et alors? La médecine dévore tout Camille. Les horaires, l'énergie, l'attention. Au bout de 3 mois, on n'avait plus rien à se dire. Sarah la regarde avec cette lassitude qui caractérise les soignants précocement vieillis par leur métier. On n'est jamais assez bonne pour elles, nos familles. Mais peut-être qu'on n'est jamais assez présente non plus pour ceux qui nous aiment vraiment. Cette réflexion accompagne Camille tout l'après-midi. En rentrant chez elle, elle trouve Thomas assis à la table de la cuisine avec une lettre dans les mains. Il pleure silencieusement. « Thomas, qu'est-ce qui se passe ?» Il lève vers elle des yeux rougis et lui tend la lettre. « J'ai peur, Camille. Peur de partir seule. Peur qu'on ne survive pas à cette distance. » Camille propose à Thomas de le suivre à Lyon en abandonnant son externat parisien. Il refuse catégoriquement, mais elle lit dans ses yeux qu'il en rêve secrètement. « Je ne veux pas que tu sacrifies ton rêve, » dit-il d'une voix ferme. « Tu viens de commencer à Saint-Louis. Tu ne peux pas tout abandonner maintenant. » Parallèlement, sa relation avec sa mère s'améliore lentement. Elle se retrouve pour déjeuner dans un petit bistrot près de l'hôpital Cochin. Moment rare d'intimité où les masques tombent enfin. « J'aurais dû te soutenir au lieu de projeter mes peurs, » avoue sa mère en remuant son café. « Ton père m'a expliqué ce qu'il t'avait dit. Il avait raison de te parler. » Camille observe cette femme qu'elle a tant crainte. Aujourd'hui, elle voit sa fragilité, ses regrets, cette jeune infirmière qu'elle était et qu'elle n'a jamais pu devenir. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tes études abandonnées? L'orgueil. Et puis la honte de mes choix. J'avais peur que tu me juges faible. Léa les rejoint avec son élégance habituelle, mais quelque chose a changé dans son regard. Une vulnérabilité nouvelle qui surprend Camille. « Je voulais vous parler à toutes les deux, » dit Léa en s'asseyant. « J'ai pris une décision importante. » Les 2 femmes la regardent attentivement. « Je quitte mon cabinet. Je me reconvertis en droit médical. Je veux travailler pour les hôpitaux publics. » Sa mère manque de renverser son café. « Mais enfin, Léa, tu gagnes si bien ta vie. Pourquoi tout changer maintenant? » Parce que je gagne bien, mais je ne sauve personne. Chaque soir, je rentre chez moi en me demandant à quoi j'ai servi. Camille, au moins, elle donne un sens à sa vie. Cette révélation bouleverse l'équilibre familial. Pour la première fois, les 3 femmes parlent franchement de leurs rêves avortés ou reportés, de leurs peurs, de leurs espoirs. « On a toutes eu peur de décevoir », murmure leur mère. Mais peut-être qu'on a surtout eu peur de réussir. Cette phrase résonne longtemps dans l'esprit de Camille. En retournant à l'hôpital,
Elle croise professeur Martin dans les couloirs. « Camille, j'ai une proposition à vous faire. Vous apprenez vite et vous avez l'instinct médical. Que diriez-vous de vous préparer intensivement aux EDN? Je peux vous recommander pour une spécialisation en cardiologie. » Le cœur de Camille s'emballe. Les EDN, l'examen qui déterminera sa spécialité future. Une opportunité exceptionnelle que peu d'externes obtiennent. Mais il faut vous y préparer sérieusement. Cela demande un investissement total. Plus de temps libre, plus de vie sociale. Êtes-vous prête à ce sacrifice? Camille pense à Thomas qui part dans une semaine, à cette distance qui va les séparer, à ce choix déchirant entre l'amour et l'ambition. J'ai besoin de réfléchir, professeur. Vous avez 48 heures. Après, il sera trop tard pour cette session. Le soir même, Thomas fait ses derniers préparatifs. Leurs cartons s'empilent dans le salon, témoin silencieux de cette séparation qui approche. « Tu sais que je peux encore refuser Lyon », dit-il en pliant ses vêtements. Il n'est pas trop tard. Camille le regarde avec tendresse. Cet homme qui a sacrifié ses ambitions pour elle pendant 4 ans, qui mérite enfin sa chance. « Non, Thomas, tu dois partir. C'est ton rêve aussi. Et nous, qu'est-ce qu'on devient ?» Elle s'approche de lui et prend son visage entre ses mains. « On va essayer de faire du distance. Beaucoup de couples y arrivent. Tu y crois vraiment ?» Camille hésite. Elle repense aux paroles de Sarah, à cette lucidité cruelle sur la médecine qui dévore tout sur son passage. Je veux y croire, mais au fond de ses yeux brille une détermination nouvelle. Elle a 48 heures pour décider de son avenir. Cette nuit-là, elle reste éveillée en regardant Thomas dormir pour la dernière fois à ses côtés. Demain, il partira, et elle devra choisir l'amour ou l'ambition, le cœur ou la raison. Dernière garde avant sa décision finale. Camille accompagne Sarah dans les couloirs silencieux de l'hôpital Saint-Louis. 3 heures du matin. Cette heure où la vie et la mort se côtoient dans l'intimité des chambres obscures. « Tu as réfléchi à la proposition de professeur Martin ?» demande Sarah en vérifiant les constantes d'un patient endormi. « Je n'arrête pas d'y penser. Mais Thomas part demain. Et alors, tu vas sacrifier ta carrière pour un homme ?» Cette question brutale fait mal à Camille. Est-ce vraiment si simple? Réduire leur amour à un obstacle professionnel? L'alarme retentit soudain dans le couloir. Urgence cardiaque en chambre 8. Elle se précipite. Une femme de 35 ans, mère de 2 enfants, vient de faire un arrêt cardiaque. Professeur Martin arrive en courant avec l'équipe de réanimation. Camille observe chaque geste, chaque décision, cette chorégraphie précise qui peut sauver une vie. Sarah, massage cardiaque. Camille, surveillez les constantes et appelez la famille. Pendant 6 heures, elles se battent pour cette femme. Camille découvre l'adrénaline pure de l'urgence médicale, cette intensité qui donne un sens à chaque seconde. Elle revient, annonce professeur Martin, épuisée mais souriante. Bon travail les filles. Moment d'épiphanie pour Camille. Debout dans cette chambre d'hôpital, elle comprend enfin pourquoi elle s'est battue 4 ans. C'est pour ça. Pour ces moments où l'impossible devient possible. C'est pour ça que je me suis battue 4 ans, murmure-t-elle les larmes aux yeux. De retour chez elle à l'aube, Paris s'éveille lentement. Thomas l'attend avec ses valises, les traits tirés par une nuit blanche d'angoisse. Où tu étais? J'étais mort d'inquiétude. Urgence à l'hôpital. On a sauvé une vie cette nuit. Il la regarde et comprend. Dans ses yeux brille cette passion qu'il n'avait jamais vue auparavant. Cette certitude absolue qui change tout. Tu as trouvé ta voie, n'est-ce pas? Camille hoche la tête, incapable de mentir. Ils s'assoient face à face dans leur petit salon déjà vidé de ses souvenirs. Thomas, on doit parler. Je sais ce que tu vas dire. Tu choisis la médecine. Ce n'est pas si simple. Je te choisis toi aussi. Mais je ne peux pas te suivre maintenant. Conversation adulte et déchirante. Ils s'aiment, mais reconnaissent que leurs chemins divergent temporairement. Si tu restes, tu vas me haïr d'avoir gâché ta chance, dit Camille. Si je pars, je vais me haïr d'avoir abandonné maintenant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se donne du temps. Tu réussis ton stage à Lyon. Moi, je prépare les EDN. Dans 1 an, on fait le point. Thomas la prend dans ses bras. Ils pleurent ensemble, conscients que quelque chose se termine, mais qu'autre chose commence peut-être. J'ai une confession à te faire, dit-il contre ses cheveux. Hier, j'ai appelé Lyon pour reporter mon arrivée. J'avais peur de te perdre. Tu as fait ça?
Oui, mais ce matin je vais les rappeler pour confirmer ma venue. Tu m'as donné le courage de partir. Ils passent leur dernière matinée ensemble, tendre et triste. Pas d'adieu dramatique. Juste la promesse de se retrouver plus tard, accomplis chacun dans leur voie. Thomas garde son alliance. Camille aussi. Ce n'est qu'un au revoir, dit-il en la serrant une dernière fois. Promis. Seule dans l'appartement vide, Camille regarde leurs photos de mariage sur la cheminée. Deux gamins amoureux qui croyaient que l'amour suffisait à tout. Elle compose le numéro de professeur Martin. Professeur, c'est Camille. J'accepte votre proposition. Parfait. Le travail commence dès lundi. Êtes-vous sûre d'être prête? Camille regarde une dernière fois l'appartement où elle a été heureuse. Oui, professeur. Je suis prête. Dehors, les klaxons parisiens résonnent comme une symphonie d'espoir. Une nouvelle vie commence. 8 mois plus tard. Camille a réussi les EDN avec mention et commence son internat en cardiologie sous la direction de professeur Martin. L'externe fragile d'autrefois a laissé place à une jeune interne déterminée qui assume ses responsabilités croissantes. L'hôpital Saint-Louis est devenu sa seconde maison. Elle connaît chaque couloir, chaque infirmière, chaque recoin de ce labyrinthe médical qui l'a tant intimidée au début. Son expertise grandit jour après jour, sous l'œil bienveillant mais exigeant de son mentor. « Camille, vous prenez la chambre 15 », annonce professeur Martin lors de la visite matinale. Garçon de 16 ans, malformation cardiaque congénitale. Intervention délicate prévue cet après-midi. Le cœur de Camille se serre. 16 ans, l'âge qu'elle avait quand elle rêvait de médecine pour la première fois. Elle entre dans la chambre et découvre un adolescent aux traits fins, entouré de ses parents angoissés. « Bonjour Antoine, je suis le docteur Camille. Je vais m'occuper de votre intervention. » Le garçon la regarde avec ce mélange de peur et de confiance que Camille apprend à apprivoiser. Ses parents se crispent légèrement face à cette jeune femme qui paraît si jeune pour une telle responsabilité. « Docteur, vous êtes sûr que… » commence la mère. « Maman, s'il te plaît » l'interrompt Antoine. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Cette confiance spontanée touche Camille au plus profond. Elle explique l'intervention avec patience, rassure la famille, vérifie chaque détail du protocole opératoire. L'après-midi en bloc opératoire, Camille assiste professeur Martin dans cette intervention complexe qui dure plus de 4 heures. Chaque geste est minutieux, chaque décision cruciale. « Camille, vous voyez cette artère? Qu'en pensez-vous » demande professeur Martin sans lever les yeux de son patient. « Elle semble viable mais fragile. Je recommande une suture renforcée. » Exactement. Procédez. Pour la première fois, Camille réalise une suture délicate en autonomie relative. Ses mains ne tremblent pas. Sa concentration est totale. Elle a trouvé sa place. Excellent travail, confirme professeur Martin. Antoine va s'en sortir grâce à votre diagnostic. Ce soir-là, Camille rentre chez elle épuisée mais rayonnante. Son petit appartement de Belleville lui semble étrangement silencieux depuis le départ de Thomas. Elle a appris à vivre seule, à savourer ses victoires en solitaire. Son téléphone sonne. Thomas. Ils se parlent désormais comme des amis complices, acceptant leur nouvelle relation à distance. Camille, comment ça va? Bien, Thomas. Très bien même. J'ai réussi une intervention aujourd'hui. Raconte-moi tout. Elle lui décrit sa journée, partage son enthousiasme. Il l'écoute avec cette bienveillance qu'elle a toujours aimée chez lui. Tu sais quoi? Tu as trouvé ta voie. J'entends dans ta voix cette passion que tu n'avais jamais eue avant. Et toi? Lyon te plaît? Énormément. Je découvre l'anesthésie pédiatrique. C'est passionnant. On forme une bonne équipe tous les deux, même à distance. Cette conversation la rassure. Ils ont fait le bon choix. Leurs chemins se sont séparés, mais leur complicité demeure. 3 semaines plus tard, Camille reçoit une lettre inattendue. Proposition de post-doctorat en chirurgie cardiaque pédiatrique à Boston. Opportunité exceptionnelle dans l'un des meilleurs hôpitaux du monde. Elle relit la lettre plusieurs fois, incrédule. Professeur Martin l'a recommandée pour ce programme prestigieux réservé aux internes les plus brillants. Professeur, vous êtes sûr que je suis prête pour ça? Camille, vous avez parcouru un chemin remarquable en quelques mois. Cette opportunité vous permettra de vous spécialiser dans un domaine d'avenir. Boston vous attend. Cette nuit-là, Camille appelle sa famille. Sa mère pleure de fierté au téléphone. Léa,
maintenant juriste hospitalière, la félicite chaleureusement. Son père, complètement rétabli, lui donne sa bénédiction. « Ma chérie, tu réalises tes rêves, et les nôtres aussi. Va conquérir le monde. » Seule dans son appartement parisien, Camille regarde les lumières de la ville qu'il a vu grandir et se transformer. Dans quelques semaines, elle s'envolera vers une nouvelle aventure, plus mature, plus sûre d'elle. Elle repense à cette soirée d'humiliation chez ses parents 8 mois plus tôt. Cette Camille fragile et blessée qui doutait de tout. Aujourd'hui, elle sait qui elle est et où elle va. Son téléphone vibre. Message de Thomas. Fier de toi. Boston a de la chance. Camille sourit et range la lettre d'acceptation dans son tiroir. Demain, elle répondra officiellement. Ce soir, elle savoure ce moment de bonheur pur. Dehors, Paris scintille de 1000 promesses. Bientôt, ce sera Boston et ses défis nouveaux. Que lui réserve cette prochaine étape ? 2 ans plus tard, l'amphithéâtre de l'université Paris-Descartes déborde de monde en cette fin d'après-midi de juin. Camille se tient face au jury, sa thèse d'internat entre les mains. La résilience en chirurgie cardiaque pédiatrique, étude comparative Boston-Paris, affiche le grand écran derrière elle. Dans les gradins, elle reconnaît tous les visages qui ont marqué son parcours. Sa mère, élégante et émue, qui tient la main de son père complètement rétabli. Léa, rayonnante dans son nouveau rôle de juriste hospitalière, accompagnée de son compagnon rencontré l'année dernière. Professeur Martin au premier rang, avec son sourire bienveillant. Sarah, qui a finalement choisi la médecine générale en banlieue et s'épanouit pleinement. Et là-bas, au fond, discrètement installé près de la sortie, Thomas. Il est venu de Lyon spécialement pour cette soutenance. Leurs regards se croisent brièvement. Un sourire complice, cette tendresse apaisée qui a remplacé la passion d'autrefois. « Mademoiselle Camille, vous pouvez commencer votre présentation », annonce le président du jury. Sa voix est claire et assurée. Plus rien à voir avec la jeune femme tremblante d'il y a 3 ans. Elle expose ses recherches menées à Boston, ses observations sur la résilience des enfants face à la maladie cardiaque. En conclusion, mes travaux démontrent que l'échec forge la résilience médicale. Les praticiens ayant surmonté des épreuves personnelles développent une empathie supérieure et des techniques adaptatives remarquables. Le jury hoche la tête approbateur. 20 minutes de questions techniques suivent. Camille répond avec précision, cite ses références, défend ses hypothèses. Elle maîtrise parfaitement son sujet. Félicitations, docteur Camille. Thèse acceptée avec les félicitations du jury. L'amphithéâtre explose en applaudissements. Sa mère se lève la première, suivie par toute l'assemblée. Camille sent les larmes monter mais les retient. Ce n'est pas un moment de faiblesse, mais de triomphe tranquille. Les embrassades se succèdent après la cérémonie. Sa mère la serre longuement contre elle. « Pardon, ma chérie. Pardon de ne pas avoir cru en toi. Tu avais raison de ne jamais abandonner. »« Maman, c'est ce doute qui m'a rendue plus forte. Merci de m'avoir poussée à me dépasser. » Léa la rejoint avec son enthousiasme habituel. « Ma petite sœur, docteur en cardiologie, tu sais que mes collègues n'en reviennent pas ? La fille qui échouait 4 fois devenue majeure de sa promotion ? Les échecs forgent le caractère, » répond Camille en souriant. « Tu me l'as assez répété. » Son père s'approche ému aux larmes. Cet homme de science qui a retrouvé sa fille et découvert sa force. « Tu vas me manquer à Boston, ma chérie. Mais vas-y, et montre-leur de quoi nous sommes capables, nous les Français. » Professeur Martin l'attend près du buffet avec sa fierté discrète. « Camille, vous avez dépassé toutes mes espérances. Boston vous transformera encore. Dans quelques années, vous reviendrez nous enseigner vos découvertes. Merci, professeur. Sans votre confiance, jamais je n'y serais arrivé. Si, vous auriez trouvé un autre chemin. Les vrais médecins finissent toujours par émerger. » Thomas s'approche quand la foule se disperse. Il se retrouve seul dans un coin de l'amphithéâtre maintenant silencieux. « Félicitations, docteur, » dit-il avec ce sourire qu'elle a tant aimé. « Merci d'être venu, Thomas. Ça me touche énormément. Tu sais, Lyon m'a appris quelque chose d'important. On peut s'aimer différemment. Sans passion dévorante, mais avec respect et tendresse. » Camille hoche la tête émue. Ils ont tous les deux mûri, évolué, trouvé leur équilibre. « Tu as quelqu'un dans ta vie ?» demande-t-elle doucement. « Oui, Marie, anesthésiste comme moi. »
Et toi? Personne de sérieux. Boston m'accapare complètement. Mais ça me va. Il se sourit avec cette complicité apaisée des anciens amoureux devenus amis. Certaines histoires se terminent ainsi, sans amertume, juste avec gratitude. 6 mois plus tard, Camille s'envole pour Boston. L'hôpital de Harvard l'accueille comme chef de clinique junior en chirurgie cardiaque pédiatrique. Responsabilité immense pour ses 27 ans. Un matin d'octobre, elle reçoit la visite d'une jeune étudiante française en stage. Margot, 22 ans, qui a échoué 3 fois au concours de médecine avant de réussir. « Docteur, je peux vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, Margot. Comment vous avez fait pour tenir après tant d'échecs ? Parfois, j'ai l'impression d'être un imposteur ici. » Camille regarde cette jeune femme qui lui ressemble tant. Ces mêmes doutes, cette même fragilité masquée par une détermination farouche. L'échec forge, mais ne définit pas Margot. Chaque chute vous apprend quelque chose sur vous-même. Continuez à vous battre. Vos patients auront besoin de cette force que vous construisez jour après jour. Le soir venu, Camille contemple la skyline de Boston depuis son appartement. Cette ville qu'il a adoptée, et où elle écrit sa nouvelle histoire. Dans quelques années, elle rentrera en France transmettre son expertise. Le cercle se fermera. Son téléphone vibre. Message de Thomas. Vu ton interview dans Le Figaro. Fier de toi comme toujours. Camille sourit et range son téléphone. Dehors, l'Amérique scintille de 1000 possibilités. Demain l'attend une intervention délicate sur un nouveau-né. Sa vocation accomplie enfin. Elle a appris que certains rêves valent tous les sacrifices.
Wait, that's G2A version. I got you. I thought you were saying it's on G2A, but it's another version of G2A. Got you. I've never